Et là, je me rends compte d'une chose, en fait, il y a un plafond de verre. Les gars, en fait, ils sont courageux, ils sont ambitieux, mais il y a un plafond de verre. Ils ne se projettent pas, ils ne s'autorisent pas à se dire que je peux faire d'autres choses par passion. Tu vois. Une limite qui se mettent déjà. Du coup, je leur dis, mais regardez moi, par exemple, depuis tout petit, je vais être développeur, nanana, tout ça, regardez, je suis développeur aujourd'hui. Ils me répondent, ouais, mais il y a un cas sur X. Du coup, moi, entre guillemets, pour eux, j'étais ça. Et après, quand je réfléchis, je regarde. En vrai, je suis allé jusqu'au bout de mes études et j'ai pu le faire. Mais en vrai, quand je regarde dans tous mes potes, Autour de ils avaient raison, tu vois, ils avaient raison. Et selon moi, qu'est-ce qui expliquait ça? C'est que moi, en réalité, je n'étais pas le bon exemple. Parce que, comparé à beaucoup, j'ai eu la chance depuis tout petit de savoir ce que je voulais faire. Et c'est les concours de circonstances qui m'y ont amené. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance-là, tout le monde ne pense pas comme moi, chacun son histoire. Mais ce qui se passe, c'est que ton environnement joue grandement dans ta perception de toi-même et ton environnement joue grandement dans la façon dont tu te projettes dans l'avenir. Si sûr. autour de toi, je te mets des gens qui sont avocats, je sais pas, des gens qui sont ingénieurs, ou même un boulanger, un pâtissier, un coiffeur, mais que ce sont des gens qui ont fait ces choix-là par passion, bah, tout de suite, tu vas comprendre que si tu aimes quelque chose, eh ben, cette chose-là, elle est réalisable. Mais si autour de toi, tu vois, au final, tu as des gens qui prennent des choses par défaut, qui prennent ce qu'on leur laisse, là où on les accepte, eh ben, forcément, toi aussi, tu vas faire la même chose. C'est pas la même chose.